Je suis rentré tôt. Et j'ai trouvé ma femme en train de lutter pour sa vie aux soins intensifs. Mon fils et sa femme étaient assis calmement comme si de rien n'était. J'ai immédiatement bloqué tous les comptes auxquels il avait accès. Ils ont commencé à paniquer. La plupart des gens craignent de rentrer chez eux dans une maison vide. Je suis rentré tôt et je souhaite à Dieu qu'elle l'ait été. Bienvenue à nouveau dans la vraie vengeance de papa. Prenez vos collations, installez-vous confortablement, et rappelez-vous que les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le mariage. Après 23 ans à partager un lit, un compte bancaire et une salle de bain avec quelqu'un, et croyez-moi, la partie salle de bain est le véritable test de l'amour où vous développez un sixième sens à leur sujet. Vous savez quand quelque chose ne va pas, vous le sentez avant de le voir. Comme une odeur dans l'air qui n'a pas sa place. Ce mardi-là, je l'ai senti au moment où j'ai tourné dans notre rue. Je n'étais pas censé être à la maison. Ma conférence à Denver s'était terminée un jour plus tôt. Il paraît que le conférencier principal avait eu une urgence personnelle. Personnellement, je pense qu'il a juste regardé l'auditoire et a perdu l'envie de vivre. Quoi qu'il en soit, j'étais sur le premier vol de retour. Aucun appel passé, aucun SMS envoyé. Je m'étais dit que j'allais surprendre Cassandra. Peut-être lui prendre son plat thaïlandais préféré en chemin. Peut-être enfin m'asseoir en face de ma femme au dîner, pour une fois, sans un ordinateur portable entre nous. Je me sentais bien. J'aurais dû me douter de quelque chose. La première chose que j'ai remarquée, c'était la voiture de Preston dans l'allée. Preston est mon fils. Il a 26 ans, marié à Lindsay depuis 2 ans. Ils ont leur propre appartement de l'autre côté de la ville, un très bel appartement, je dois ajouter, que j'ai aidé à meubler, alors voir sa voiture chez moi un mardi après-midi n'était pas seulement inhabituel, c'était étrange. Preston ne fait pas de visites impromptues. Preston fait à peine des visites planifiées. Je suis resté dans ma voiture une seconde et j'ai dit à voix haute à personne, Warren, pourquoi la voiture de ton fils est-elle dans ton allée un mardi? Je n'avais pas de réponse pour moi-même. Alors, j'ai pris mon bagage à main et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas le genre paisible, pas le genre où tout le monde se détend. Le silence épais, lourd, le mauvais genre de silence. Celui qui a du poids. J'ai poussé la porte et je suis entré. Preston et Lindsay étaient assis ensemble sur le canapé, dans le salon. Et voici la partie qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Ils ne regardaient pas la télévision. Ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils étaient juste assis, comme deux personnes dans une salle d'attente, qui avaient déjà accepté la nouvelle, quelle qu'elle soit. Preston a levé les yeux le premier. Et je veux que vous fassiez très attention à ce que je vais vous dire, car c'est le détail qui a tout changé pour moi. Il n'était pas surpris de me voir. Pensez-y. Votre père, qui est censé être à Denver, entre par la porte d'entrée un jour plus tôt et vous ne bronchez même pas. Pas de grands yeux, pas de « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Rien. Juste un lent clignement des yeux et un regard que je ne peux décrire que comme calculé. Lindsay a souri, et je vous dis que ce sourire n'avait rien à faire sur le visage de qui que ce soit cet après-midi-là. J'ai dit, prêt, qu'est-ce qui se passe? Où est ta mère? Il s'est raclé la gorge et a dit, papa, et, nous étions justement sur le point de t'appeler. Vraiment? J'ai dit ça d'un ton neutre. Pas une question. Maman a eu un malaise ce matin. Il a dit, elle est à l'hôpital Merci Général, mais elle est stable. Je n'ai plus rien entendu après le Merci Général. J'étais de retour dans ma voiture en 11 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. Le choc, d'une certaine manière, fait ça. Il fait que votre cerveau s'accroche aux détails les plus inutiles tandis que les plus importants essaient de vous tuer. J'ai appelé Kurt en chemin. Curtis Barnes est mon meilleur ami depuis 1987. Cet homme m'a soutenu à travers une alerte au divorce, 2 récessions, et la catastrophe absolue qu'a été ma tentative de me laisser pousser la barbe en 2009. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui me dira la vérité sans l'envelopper d'abord dans du papier bulle, c'est Kurt. Il a décroché à la 2e sonnerie. Warren, quoi de neuf, frère? Cassandra est à l'hôpital, j'ai dit. Merci général.
Je viens de rentrer et Preston et Lindsay étaient assis dans mon salon comme deux personnes qui connaissaient déjà la fin d'un film. Silence de son côté. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Comme s'il savait déjà? Kurt, mon fils n'a même pas réagi quand je suis entré. J'étais censé être à Denver. Une autre pause. Puis, très doucement, il a dit, Warren, j'ai besoin que tu restes calme. Je suis calme, j'ai dit. Non, il a dit. Tu conduis. Ce n'est pas la même chose. Il n'avait pas tort. Merci Général était à 15 minutes de ma maison. J'y suis arrivé en 9. Je ne prendrai pas de questions à ce sujet. La docteure Beverly Nash m'a rencontré à l'infirmerie. C'était une femme posée, d'une cinquantaine d'années, le genre de médecin qui annonce les mauvaises nouvelles avec des yeux stables et une voix qui ne tremble pas. J'ai apprécié ça. J'avais besoin de stabilité à ce moment-là. Elle a dit, Monsieur Trevor, je suis contente que vous soyez là. Votre femme a été amenée ce matin par votre fils. Elle présentait une désorientation sévère, un stress organique et des marqueurs de toxicité élevés dans ses analyses de sang. J'ai dit, marqueurs de toxicité? Elle a dit, oui, nous faisons un bilan complet, mais je veux être franche avec vous. Le schéma que nous observons n'est pas compatible avec une maladie soudaine. Cela suggère quelque chose qui s'est construit. Construit. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing fermé. J'ai serré le bord du comptoir de l'infirmerie et j'ai dit très prudemment, Docteur Nash, êtes-vous en train de me dire que quelque chose a été fait à ma femme? Elle a soutenu mon regard et a dit, je vous dis que nous avons besoin de plus de réponses, et je pense que vous aussi. Je suis allé voir Cassandra, et écoutez, j'ai vu ma femme dans tous les états imaginables. Je l'ai vue rire aux éclats jusqu'à en pleurer. Je l'ai vue furieuse au point de me faire sincèrement reconsidérer mes choix de vie. Je l'ai vue épuisée, radieuse, le cœur brisé, et tout ce qu'il y a entre les deux. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu dans cette pièce. Elle semblait évidée, comme si quelqu'un avait tourné un bouton à l'intérieur d'elle et avait lentement, discrètement, drainé tout ce qui faisait d'elle Cassandra. Les machines bipaient, la perfusion coulait, et ma femme, la femme qui avait un jour poursuivi un entrepreneur hors de notre cuisine avec une cuillère en bois pour avoir fait un travail de carrelage bâclé, était là, l'air incroyablement petite. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa main, et je lui ai fait une promesse. Je ne fais pas de promesses à la légère. Demandez à quiconque me connaît. Je lui ai dit, je suis là, et je ne partirai pas avant de savoir exactement ce qui t'est arrivé. Je suis retourné dans la salle d'attente. Preston et Lindsay étaient arrivés. Bien sûr qu'ils l'étaient. Preston s'est levé et a dit, Papa, on devrait parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne. J'ai levé une main, juste une. Et quelque chose dans mon visage a dû communiquer exactement où nous en étions, car il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. J'ai dit, pas encore. Puis, je suis allé dans le coin de cette salle d'attente, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire la seule chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. J'ai commencé à verrouiller tous les comptes auxquels ils avaient accès. Tous. Et quand les notifications ont commencé à arriver sur leur téléphone, parce que je savais qu'elle le ferait, j'ai d'abord regardé le visage de Lindsay, ce sourire qu'elle portait tout l'après-midi, il s'est évaporé juste comme ça. Maintenant, nous allions avoir une conversation, et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé, quoi qu'il arrivait à ma femme, je venais de déranger la ruche. La question était, combien de frelons y avait-il à l'intérieur? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et cela signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le déni. Le déni est confortable. Le déni est chaleureux. Le déni vous versera une tasse de café, s'assiera en face de vous et vous dira que tout va bien, que vous exagérez, que vous êtes paranoïaque, que les gens que vous aimez sont incapables des choses que votre instinct vous hurle. J'avais vécu dans le déni probablement plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mais assis sur ce parking d'hôpital à 21h43, avec ma femme branchée à des machines à 9 mètres au-dessus de moi et les yeux de mon fils gravés dans ma mémoire, j'ai expulsé le déni pour de bon. J'ai changé les serrures et tout, et j'ai appelé Kurt. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Parle-moi, a-t-il dit. Elle a l'air terrible, Kurt, j'ai dit.
Et ma voix a fait quelque chose d'embarrassant sur ce dernier mot que je ne détaillerai pas. Le docteur a utilisé le mot toxicité, a dit que ça s'était construit, pas une chose soudaine, quelque chose de graduel. Je l'ai entendu expirer lentement. Alors, Warren, graduel signifie délibéré. Je sais ce que ça veut dire, j'ai dit. Et Preston et Lindsay étaient dans la maison. Ils sont dans la salle d'attente en ce moment. Silence. Puis Kurt a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Il a dit, mon frère, tu dois réfléchir très attentivement à qui a eu accès à la nourriture de Cassandra, à ses boissons, à ses médicaments. Chaque jour, au cours des derniers mois, tu dois réfléchir à qui était là. Et c'est là que ça m'a frappé. Il y a 4 mois, Cassandra s'était tordu la cheville en descendant les escaliers. Rien de grave, une mauvaise entorse. Mais Preston était intervenu presque immédiatement, suggérant que Lindsay, qui travaillait à temps partiel et avait un emploi du temps flexible, pourrait venir à la maison tous les matins pour aider Cassandra avec son petit déjeuner et ses médicaments pendant que j'étais au travail. À l'époque, j'avais trouvé cela généreux. J'ai même dit à Kurt, peut-être que j'ai mal jugé ce garçon. Je veux retourner dans le temps et me gifler. Je suis rentré à l'intérieur. Preston était debout près du distributeur automatique, les bras croisés, affichant une expression que je ne peux décrire que comme celle d'un homme essayant très fort d'avoir l'air innocent et échouant au niveau universitaire. Lindsay était assise, son téléphone posé face cachée sur ses genoux. Maintenant, et je dois vous faire comprendre l'importance de cela. Lindsay n'est jamais sans son téléphone. Cette femme est physiquement attachée à cet appareil. Je l'ai un jour regardé faire défiler son téléphone pendant une prière de Thanksgiving. Donc, un téléphone posé face cachée signifiait soit qu'elle attendait un appel qu'elle ne voulait pas que je voie, soit qu'elle en avait déjà reçu un. Je me suis assis directement en face d'eux. Preston a dit, « Papa, je sais à quoi ça ressemble. » J'ai dit, « Vraiment, Preston ? Explique-moi exactement à quoi tu penses que ça ressemble, parce que je suis sincèrement curieux. » Il s'est agité sur son siège. Maman a eu des problèmes de santé depuis un certain temps. Nous essayons d'aider. Lindsay venait tous les matins s'assurer qu'elle mangeait, prenait ses vitamines, j'ai répété. Oui. Quelles vitamines ? Il a cligné des yeux. Quoi ? J'ai dit, quelle vitamine ? Elle prend 3 compléments différents. Lesquels Lindsay lui donnait-elle ? Il a regardé Lindsay. Lindsay a regardé ses genoux. Et à ce moment-là, cet échange de 3 secondes, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levé et j'ai dit, je vais avoir besoin que vous rentriez tous les deux à la maison. Preston. J'ai dit son nom une fois, doucement, comme mon propre père disait le mien quand j'étais sur le point de faire quelque chose que je ne pouvais pas défaire. Rentrez chez vous. Ce n'était même pas proche. Je me suis assis dans cette salle d'attente avec une tasse de café d'hôpital horrible et j'ai fait ce que tout homme raisonnable qui soupçonne son fils et sa belle-fille d'empoisonner sa femme ferait. J'ai commencé à creuser. J'ai consulté tous les relevés bancaires des 6 derniers mois. Et écoutez, je ne suis pas un expert comptable judiciaire. Je suis un homme de 54 ans qui trouve encore les opérations bancaires en ligne légèrement suspectes. Mais même moi, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Il y avait des retraits, petits au début, 200 par-ci, 350 par-là. Le genre de montant qui ne crie pas, il murmure. Mais quand je les ai additionnés, nous étions proches de 11 000 $ sur 5 mois. D'un compte joint que Cassandra et moi partagions et auquel Preston avait un accès limité pour les urgences, 11 000 $. J'ai appelé Kurt à 2 heures du matin. Il a répondu comme s'il était midi. 11 000, j'ai dit sans même dire bonjour. De quel compte ? Du compte commun du ménage. Petit retrait. Régulier. Comme quelqu'un qui savait exactement comment rester sous les radars. Kurt resta silencieux un instant. Puis, Warren, ce n'est pas impulsif. C'est planifié. C'est quelqu'un qui s'est assis et a réfléchi à comment faire cela sans se faire prendre. Mon fils, j'ai raclé la gorge dit, et je serai honnête avec vous, ces 2 mots m'ont presque brisé là, dans cette salle d'attente à 2 heures du matin. Mon fils s'est assis et a planifié ça. Nous ne le savons pas encore avec certitude, dit Kurt prudemment. Kurt, je sais, il dit doucement. Je sais. Le lendemain matin,
la docteure Beverly Nash m'a trouvé exactement là où elle m'avait laissé, dans cette salle d'attente, l'air d'un homme qui avait traversé une guerre et perdu. Elle s'est assise à côté de moi, ce que les médecins ne font généralement pas, et j'ai remarqué, et elle a dit, « Monsieur Trevor. » Le bilan complet est revenu. J'ai dit, « Dites-le-moi directement. » Elle a dit, « Votre femme a des niveaux élevés d'un composé compatible avec l'ingestion à long terme d'un métal lourd spécifique. Les niveaux suggèrent une exposition constante sur une période de plusieurs mois. Ses reins sont sous un stress important. Nous avons commencé le traitement, et je veux être clair. Nous avons décelé cela. Elle a de fortes chances de se rétablir. » J'ai fermé les yeux juste une seconde. Puis j'ai dit, « Docteur Nash, si quelqu'un faisait cela délibérément, comment l'administrerait-il » Elle a fait une pause. Puis, très prudemment, elle a dit, « Cela pourrait être introduit par la nourriture, par la boisson, par des compléments, en particulier ceux à base de poudre qui se dissolvent facilement et n'ont pas de goût distinct. » J'ai entendu la voix de Preston dans ma tête. Lindsay venait tous les matins s'assurer qu'elle mangeait, prenait ses vitamines. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol et le docteur Nash a posé une main sur mon bras. « Monsieur Trevor, j'ai besoin de passer un coup de fil, » j'ai dit. J'ai appelé mon avocat en premier. Puis j'ai appelé la banque et j'ai fait verrouiller, restructurer et protéger par mot de passe tous les comptes restants avec des codes auxquels seul mon avocat et moi avions accès. J'ai supprimé l'accès d'urgence de Preston. J'ai supprimé les virements automatiques. J'ai tout supprimé. En 20 minutes, mon téléphone a commencé à sonner. Preston 4 fois. Lindsay 2 fois. Puis un SMS de Preston qui disait, « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi je ne peux rien accéder ? Rappelle-moi tout de suite. » Tout de suite. En majuscule et tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était un jeune homme qui, pas plus tard qu'à Noël, m'avait serré dans ses bras à la porte et m'avait dit que j'étais le meilleur père qu'il aurait pu demander. Je l'avais cru. J'avais rayonné de fierté à ce sujet. J'en avais peut-être même parlé à Kurt. J'ai tapé une seule phrase en réponse. « Tu aurais dû y penser avant de toucher ma femme. » J'ai mis mon téléphone dans ma poche, puis je suis remonté pour m'asseoir avec Cassandra, car elle était la seule chose qui comptait. Elle allait se réveiller. Le docteur Nash l'avait dit. Et quand elle le ferait, je serais le premier visage qu'elle verrait. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose de froid et de concentré, assis dans ma poitrine, là où la peur avait l'habitude d'être, parce que je ne savais toujours pas pourquoi. 11 000 $ et une femme empoisonnée ne se produisent pas sans raison. Les gens ne font pas quelque chose d'aussi calculé, d'aussi patient, sans avoir une destination en tête. Je devais découvrir où ils essayaient d'aller. J'ai appelé Kurt une dernière fois ce soir-là. Il a répondu immédiatement. « Comment va-t-elle ? » « Stable. Elle reçoit un traitement. Nash dit qu'elle s'en sortira. Dieu merci. » Il a respiré. « Kurt, j'ai dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu découvres si Cassandra a récemment changé quoi que ce soit. Un testament, une police d'assurance, n'importe quoi avec mon nom ou le nom de Preston dessus. » Silence, puis. « Warren, tu raclement de gorge penses que c'est une question d'argent ? » Je pense, j'ai dit lentement, que mon fils avait désespérément besoin de 11 000 $ pour les prendre sans demander. Et je pense que tout ce pourquoi il en avait besoin n'était que la compte. Kurt expira. « Je vais passer quelques appels, dit-il. » Je ne le savais pas encore. Mais au matin, Kurt allait trouver quelque chose qui ferait passer 11 000 $ pour de la monnaie de poche, et cela allait tout changer. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, cela aide vraiment si vous appuyez sur le bouton j'aime et que vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner tout cela. Alors, merci pour de vrai. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je préfère la mienne servie à la température idéale, assez chaude pour piquer, assez précise pour laisser une cicatrice, et servie avec un sourire qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer d'oublier. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la vérité. La vérité n'arrive pas toujours de façon dramatique. Elle ne défonce pas toujours la porte, ne renverse pas la table et ne s'annonce pas avec le tonnerre et les éclairs. Parfois, et c'est la partie qui vous saisit vraiment,
parfois la vérité se glisse discrètement par un coup de téléphone un jeudi matin autrement banal, pendant que vous buvez un mauvais café d'hôpital et regardez le soleil se lever à travers une fenêtre de salle d'attente. C'est ainsi que la mienne est arrivée. Kurt a appelé à 7h14 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je fixais l'horloge, suppliant les minutes de passer plus vite afin de pouvoir retourner voir Cassandra. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit, Warren, tu dois te préparer. J'ai posé mon café et j'ai dit, dis-moi. 6 semaines avant que Cassandra ne finisse aux soins intensifs, elle avait rendu visite à un avocat spécialisé dans les successions, seul, sans me le dire, ce qui, connaissant Cassandra, signifiait qu'elle préparait une surprise d'une sorte ou d'une autre. Cassandra était une planificatrice. Anniversaire, fête, Noël, cette femme pouvait orchestrer une opération militaire autour d'un dîner. Ce qu'elle avait fait, c'était mettre à jour sa police d'assurance vie. La police originale désignait Preston comme bénéficiaire secondaire standard, quelque chose que nous avions mis en place des années auparavant quand il était jeune. Cassandra était allée la mettre à jour, pour retirer Preston entièrement et rediriger tout vers une fiducie caritative qu'elle avait discrètement construite pendant 2 ans, une fondation pour l'alphabétisation des enfants défavorisés. Quelque chose dont elle ne m'avait jamais parlé parce qu'elle voulait le présenter comme une chose pleinement fonctionnelle avant de le faire. C'était Cassandra. Jamais de demi-mesure. La police valait 2,3 millions de dollars. Preston l'avait découvert. Je ne sais pas comment. Et honnêtement, ce détail n'a presque pas d'importance, mais il avait découvert que sa mère était sur le point de le priver de 2,3 millions de dollars. Et au lieu de décrocher le téléphone et d'avoir une conversation comme un homme adulte, lui et Lindsay s'étaient assis et avaient décidé que la réponse la plus raisonnable était de s'assurer que Cassandra ne vivrait pas assez longtemps pour finaliser les documents. L'avocat avait un délai de traitement de 30 jours. Il restait à Cassandra 30 jours dans ce délai quand elle s'est effondrée. 30 jours. Ma femme avait 30 jours à vivre selon leur plan. Je suis resté avec cette information pendant longtemps. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je me suis juste assis sur cette chaise en plastique de la salle d'attente et j'ai laissé tout le poids de cela s'installer sur ma poitrine comme une pierre. Puis je me suis levé, j'ai redressé ma veste et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire de bruit à ce sujet. Je n'allais pas être négligent. Je n'allais pas confronter Preston dans un couloir d'hôpital et lui donner l'occasion de faire appel à un avocat à mes frais et de transformer cela en cirque. J'allais être méthodique. J'ai appelé mon avocate, une femme vive et pragmatique nommée Margaret Holloway, qui pratiquait le droit depuis 30 ans et avait l'énergie de quelqu'un qui appréciait sincèrement de voir les gens faire face aux conséquences. Je lui ai tout raconté. Les retraits, les suppléments, la police d'assurance, le calendrier, tout. Elle est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis elle a dit, Warren, ne touchez à rien dans cette maison. Ne les confrontez ni l'un ni l'autre. Ne publiez rien, ne dites rien, ne laissez rien entendre. Pouvez-vous faire ça? Je peux le faire, j'ai dit. Bien, a-t-elle dit. Parce que je vais m'assurer que quand cela tombera complètement. Pas de fissure, pas de sortie. J'ai dit, Margaret, je veux qu'ils sentent chaque centimètre de cela. Elle a dit, chérie, quand j'aurai fini, ils sentiront la superficie. J'ai presque souri. Presque. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Cassandra s'améliorait. Le docteur Nash était prudemment optimiste. Le traitement fonctionnait. Sa fonction rénale se stabilisait. Et le 2e jour, elle a ouvert les yeux et m'a regardé et a dit, de la voix la plus épuisée, la plus rocailleuse qu'elle ait eue, Warren, tu as l'air terrible. Et j'ai ri. J'ai ri à gorge déployée dans l'unité de soins intensifs. L'infirmière m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que je l'avais perdue. Mais entendre le sarcasme de Cassandra, cette marque spécifique de sarcasme aimant et dévastateur que j'avais pris pour acquis pendant 23 ans, m'a donné l'impression que quelqu'un avait tendu la main dans ma poitrine et avait redémarré quelque chose. Je me suis penché en avant et j'ai dit, tu es aux soins intensifs et tu critiques mon apparence. Elle a dit très faiblement, mais très distinctement, quelqu'un doit le faire. J'ai tenu sa main et je ne l'ai pas lâchée pendant très longtemps. Je ne lui ai pas encore tout dit. Elle avait besoin de guérir d'abord. La vérité complète pouvait attendre. Mais je lui ai dit qu'elle était en sécurité.
Je lui ai dit que je savais ce qui s'était passé. Et je lui ai dit que tout était pris en charge. Elle m'a regardé un long moment avec ses yeux vifs, ceux qui m'avaient toujours percé à jour. Et elle a dit, c'était Preston, n'est-ce pas? Pas une question, une affirmation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré sa main plus fort. Elle a fermé les yeux et a dit doucement, j'ai toujours su que ce garçon avait mes pires qualités et aucune de mes meilleures. Même à moitié consciente dans un lit d'hôpital, Cassandra Trevor était la femme la plus formidable que j'ai jamais connue. Le 4e jour, Margaret m'a appelé avec une nouvelle qui a chamboulé tout mon visage. Kurt, Dieu bénisse cet homme, avait discrètement obtenu des images de surveillance d'une pharmacie 2 villes plus loin. Preston avait acheté une marque spécifique de compléments à 3 occasions différentes sur 4 mois. Payant toujours en espèces, toujours seul, sauf une fois, la 3e visite, lorsque la caméra extérieure du magasin a filmé Lindsay attendant dans la voiture. Le complément contenait des traces d'un composé qui, à doses suffisamment importantes administrées régulièrement sur une longue période, produisait exactement le profil de toxicité que le docteur Nash avait trouvé dans les analyses de sang de Cassandra. Margaret avait aussi les relevés bancaires. Elle avait une trace numérique des retraits. Elle avait l'avocat spécialisé en succession confirmant le calendrier de la mise à jour de l'assurance. Et les enquêtes ultérieures de Preston, car Preston, dans ce que je ne peux décrire que comme un acte d'audace à couper le souffle, avait en fait appelé le bureau de l'avocat spécialisé en succession, se faisant passer pour l'assistante personnelle de Cassandra. Pour s'enquérir du statut des changements de police. Il avait laissé un numéro de rappel, son propre numéro de portable. Je vous laisse un instant pour assimiler cela. Mon fils, cet homme qui avait planifié une campagne d'empoisonnement de plusieurs mois avec la patience d'un grand maître d'échecs, avait appelé l'avocat spécialisé en succession depuis son propre téléphone portable. Quand Kurt me l'a dit, j'ai fixé le mur pendant 10 secondes entières, puis j'ai dit, Kurt, ai-je élevé un cerveau criminel ou un idiot complet? Kurt a dit, frère, la réponse est d'une certaine manière les deux. Ils sont venus à l'hôpital le 5e jour, ensemble, portant des fleurs, et affichant les expressions de 2 personnes qui avaient décidé qu'une offensive de charme était leur meilleure stratégie restante. Preston est entré le premier, m'a vu debout dans le couloir et a immédiatement déployé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux d'environ 40 mètres. Il a dit, « Papa, comment va-t-elle » Nous étions tellement inquiets. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Lindsay, puis je l'ai regardé à nouveau, et j'ai dit, « Elle est réveillée. Elle parle, et elle va se rétablir complètement. » J'ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était un recalcul très rapide, très bref. Le genre de calcul qu'une personne fait lorsqu'un plan a échoué et qu'elle doit trouver la suite. Lindsay a dit, c'est une si merveilleuse nouvelle, Warren. La police est en route. J'ai dit ça, calmement. Le même ton que j'utiliserais pour mentionner qu'il devait pleuvoir vendredi. Le visage de Preston s'est vidé de ses couleurs si vite que c'était presque médicalement impressionnant. Il a dit, quoi? Margaret Holloway a tout déposé ce matin. J'ai dit, les reçus de la pharmacie, les relevés bancaires, l'appel téléphonique à l'avocat successoral, le rapport de toxicologie du docteur Nash, tout cela, chaque pièce dans un paquet très soigné. Lindsay a émis un son que je ne peux décrire que comme la composition physique d'une personne quittant son corps. Preston a dit, papa, juste écoute une seconde, d'accord? Laisse-moi. Parce que je suis, malgré tout, son père. Il n'y a rien que tu puisses me dire en ce moment. Il n'y a pas une phrase dans la langue anglaise qui couvre cela. Alors, j'ai besoin que tu arrêtes de parler. Il a ouvert la bouche. Je l'ai fermée. Il l'a rouverte. J'ai dit, les fleurs sont belles, cependant. Cassandra les appréciera de quelqu'un d'autre. Ils ont été arrêtés sur le parking de l'hôpital. J'ai regardé par la fenêtre. Margaret avait calculé son coût avec la précision d'une femme qui comprenait que l'image compte. Il tenait toujours les fleurs lorsque les policiers se sont approchés. Preston a essayé de s'en sortir par la parole, car Preston a toujours cru que sa voix était son outil le plus puissant. Lindsay est devenue silencieuse, d'une manière qui suggérait qu'elle calculait déjà un accord de plaidoyer. Kurt est apparu à côté de moi à la fenêtre. Je ne sais même pas quand il est arrivé. Il s'est juste matérialisé, comme il le fait toujours quand les choses comptent le plus. Nous sommes restés là ensemble et nous avons regardé.
Il a dit, comment te sens-tu? J'y ai réfléchi honnêtement et j'ai dit, comme si j'avais vieilli de 10 ans en 5 jours, comme si je voulais dormir pendant un mois. Comme si j'étais simultanément le plus triste que je n'ai jamais été et le plus certain que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Puis il a dit, et Cassandra? J'ai regardé vers sa chambre, dans le couloir. À travers la petite fenêtre rectangulaire de sa porte, je pouvais distinguer sa silhouette dans le lit, les moniteurs, la douce lumière. J'ai dit, Cassandra va bien. Cassandra allait toujours bien. C'est la personne la plus forte que je connaisse, et elle m'a épousé. Ce qui prouve qu'elle peut survivre à tout. Kurt a ri. Un vrai rire. Il a rebondi sur les murs du couloir, et juste un instant, le poids s'est levé. 3 mois plus tard, Cassandra est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte d'entrée de notre maison un samedi matin d'octobre, quand la lumière faisait cette chose dorée qu'elle fait en automne. Et elle s'est tenue dans le couloir et a regardé autour d'elle comme si elle cataloguait tout ce qu'elle avait failli perdre. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Warren, la cuisine a besoin d'être repeinte. » J'ai dit, « Absolument pas. Je l'ai juste peinte il y a 2 ans. » Elle a dit, « C'est la mauvaise nuance de blanc. » Il n'y a qu'une seule nuance de blanc, Cassandra. Ça, a-t-elle dit, pointant le mur avec l'autorité d'une femme qui avait défié la mort, ce n'est pas blanc. C'est la couleur d'une excuse bureaucratique. J'ai regardé le mur. Je l'ai regardé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un peintre. Preston et Lindsay ont été accusés de tentative de meurtre, de complot et de fraude financière. Margaret Holloway a poursuivi l'affaire avec l'énergie de quelqu'un qui avait attendu toute sa carrière une affaire aussi claire. Le procès a duré 11 jours. Le verdict a pris 4 heures au jury. Ils ont été condamnés de manière significative. Je ne vous donnerai pas le chiffre parce que, franchement, quel que soit le chiffre que je donnerai, cela ne suffira pas. Ce que je vous dirai, c'est que lorsque le verdict a été lu, j'étais assis dans cette salle d'audience à côté de Cassandra, qui me tenait la main avec une poigne d'acier. Et quand ce fut fini, elle se pencha vers moi et dit très doucement, « Je veux de la nourriture thaïlandaise. » J'ai dit, « Tout de suite. » Elle a dit, « Je pense à de la nourriture thaïlandaise depuis 3 mois. Warren, ne me teste pas. » Alors, nous avons mangé thaïlandais. Kurt est venu, Margaret est venue. Le docteur Beverly Nash, que Cassandra avait apparemment complètement charmé pendant sa convalescence, est venu. Nous nous sommes assis autour d'une table, nous avons mangé et nous avons ri. Et j'ai regardé ma femme gesticuler sauvagement en racontant une histoire. Et j'ai pensé, la voilà. Il y a Cassandra. J'ai dit au début de cette histoire que je suis rentré tôt et que je souhaite à Dieu que la maison ait été vide. Je retire ça. Je suis content d'être rentré. Je suis content d'avoir franchi cette porte. Je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu et ressenti ce que j'ai ressenti et d'avoir agi comme j'ai agi. Car si j'étais arrivé un jour plus tard, si cette conférence avait suivi son calendrier complet, si j'étais resté à Denver une nuit de plus, Cassandra n'aurait pas survécu. Et j'aurais passé le reste de ma vie sans savoir pourquoi. Alors non. Je ne souhaite pas que la maison ait été vide. J'aurais souhaité que mon fils soit l'homme que je pensais avoir élevé. Mais on ne peut pas contrôler ce que les gens choisissent de devenir dans l'obscurité. On ne peut contrôler que ce que l'on fait quand les lumières s'allument. Je suis rentré. J'ai allumé les lumières. Et je me suis assuré que chaque personne dans cette maison fasse face exactement à ce qu'elle avait fait. C'est ça le travail. Ça a toujours été le travail. Si vous aimez cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cette sphère.